Ce soir, je vais vous raconter une histoire sur l'origine des 4 saisons. La légende qui explique pourquoi nous avons 4 saisons commence avec l'histoire de Déméter et Perséphone. Il y a bien longtemps, dans la Grèce antique, dans un monde totalement différent de celui d'aujourd'hui, des chevaux ailés, des cyclopes borgnes et d'autres créatures étranges et magnifiques parcouraient librement la terre. C'est aussi à cette époque que les hommes croyaient encore que les dieux et les déesses qui vivaient sur le mont Olympe régnaient sur la terre. Les dieux et les déesses ressemblaient beaucoup aux humains, mais la grande différence était qu'ils avaient des capacités magiques exceptionnelles, comme le pouvoir de contrôler le soleil, la lune, les eaux et tout le reste. Les dieux utilisaient ces pouvoirs pour aider, et parfois punir, les peuples sur lesquels ils régnaient. Parmi ces dieux et déesses se trouvait Déméter. Déméter était la déesse de la terre et des récoltes. Son travail consistait à s'assurer que le sol était fertile, afin que tout ce que les gens plantaient pousse bien. Elle veillait également à ce que le temps soit propice aux cultures essentielles, telles que le blé, que les gens utilisaient pour faire du pain, qui poussait abondamment. Déméter prenait sa responsabilité au sérieux. Elle sortait tous les jours pour s'assurer que les arbres et les plantes poussaient en bonne santé et donnaient une récolte abondante. En cas de problème, les gens savaient qu'ils pouvaient s'adresser directement à elle et que Déméter le résoudrait immédiatement. Elle était bienveillante et gentille, et c'est pourquoi elle était très populaire parmi les habitants de la terre. Déméter aimait les mortels. Mais s'il y a une personne qu'elle aimait par-dessus tout, c'est Perséphone. Perséphone était la fille unique de Déméter et sa compagne de tous les instants. Partout où Déméter allait, Perséphone la suivait de près. Perséphone était belle de toutes les manières possibles et imaginables, digne d'une fille de déesse. Elle avait une peau aussi lisse que la porcelaine, de longs cheveux flottants qui scintillaient lorsque le soleil les éclairait, et des lèvres d'un rouge à faire rougir les roses. Mais au-delà de sa beauté physique, elle avait un cœur aimable et attentionné. Cette qualité la rendait attachante aux yeux de tous les hommes et de toutes les créatures de la terre. Perséphone avait l'étrange capacité de rendre tout le monde heureux et à l'aise autour d'elle. Elle répandait la lumière et le bonheur partout où elle allait, et, naturellement, tous ceux qu'elle rencontrait l'aimaient beaucoup. Mais aucun ne l'aimait plus que sa propre mère. Déméter n'aimait rien de plus que de passer des heures en compagnie de Perséphone. Elle parlait de tout, riait et chantait toutes les chansons ensemble. Déméter aimait s'occuper de Perséphone et était une mère fière de voir sa fille devenir la jeune femme charmante et attentionnée qui enchantait tout le monde et tout ce qui l'entourait. À l'insu de Démétrée, Hadès, le dieu des enfers, est l'un des plus fervents admirateurs de Perséphone. Son éclat et sa lumière le fascinaient et il voulait désespérément qu'elle soit sa reine. Un jour, Perséphone cueillait des fleurs de printemps avec sa mère. Elle chantait en cueillant les fleurs aux couleurs vives, tout en pensant à la façon dont le visage de sa mère s'illuminerait lorsqu'elle lui donnerait les fleurs. Alors que Perséphone cueillait joyeusement des fleurs dans les champs, le parfum envoûtant d'une fleur de narcisse attira son attention. « Il me faut cette fleur pour l'offrir à ma mère », pensa-t-elle en suivant le parfum de la fleur, qui la conduisit loin du regard protecteur de Déméter. Elle était ravie de découvrir qu'il y avait tout un champ de narcisses à cueillir. Elle s'est rapidement agenouillée et accueillit les fleurs de narcisse jusqu'à ce qu'elle en ait plus qu'elle ne pouvait en porter. Cependant, comme elle était tellement préoccupée par la cueillette des narcisses, elle n'a pas remarqué que tout autour d'elle était soudainement devenu étrangement silencieux. Les oiseaux ont cessé de chanter et le vent est inquiétant. Il se passait quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? Lorsqu'elle s'arrêta enfin de cueillir les fleurs assez longtemps pour remarquer l'étrange sensation qui enveloppait le champ, il était trop tard. La terre se fissura soudain, et Hadès, le maître des enfers, surgit dans un char noir tiré par 9 terribles chiens de l'enfer. Perséphone se figea de peur à la vue d'Hadès dans son char, et elle eut beau faire, elle ne put se lever pour courir. Hadès ne perdit pas de temps. Il saisit Perséphone dans ses bras, en voyant les fleurs qu'elle avait cueillies voler dans les airs. Hadès et son char, tirés par les chiens de l'enfer, retournèrent aux enfers, emmenant Perséphone avec lui. La terre se referma comme elle s'était ouverte,
ne laissant aucune trace de la terrible chose qui s'était produite, à l'exception des fleurs de narcisses éparpillées dans le champ. Hadès avait emmené Perséphone aux enfers, son royaume sombre et solitaire. Dès leur arrivée, il conduit Perséphone dans une pièce remplie d'or, de bijoux, de soie et de tables chargées de nourriture. Je vous en prie, ne me regardez pas de cette façon. Je ne te ferai pas de mal tant que tu seras sous ma garde. Dis que tu seras ma reine, et je te donnerai tout ce que ton cœur désire, dit Hadès à Perséphone. Perséphone avait entendu des histoires d'Hadès de la bouche de sa mère, et aucune n'était plaisante. Il pouvait parfois être cruel, et elle savait que si elle devait survivre à cette épreuve, elle aurait tout intérêt à ne rien dire qui puisse le mettre en colère. Elle savait aussi que si elle mangeait de la nourriture provenant des enfers, elle ne pourrait pas revenir. Elle n'avait qu'à jouer le jeu d'Hadès et éviter de manger pendant qu'elle essayait de trouver le meilleur moyen de retourner auprès de sa mère. « Ce que mon cœur désire, c'est que tu me rendes à ma mère, » dit Perséphone à Hadès, en essayant de paraître courageuse, bien qu'il la terrifie. « Demandez-moi autre chose que cela, ma belle Perséphone. Ne t'inquiète pas, tu apprendras à aimer cet endroit et peut-être, par la même occasion, à m'aimer. Tu es libre d'aller où tu veux dans le monde souterrain, mais sache que tu ne pourras jamais t'échapper d'ici, » dit Hadès en laissant Perséphone seule dans sa chambre. Pendant ce temps, Déméter ne put que faire les 100 pas, se demandant où était Perséphone. C'était le crépuscule, et il n'y avait aucun signe de sa fille. Déméter la chercha au bord de l'étang, dans sa prairie préférée, et même dans les collines que Perséphone avait l'habitude de fréquenter. Mais il n'y avait aucun signe d'elle. « Perséphone, Perséphone, où es-tu » Déméter appelle sa fille. Mais elle avait beau appeler sa fille par son nom, elle n'eut pas de réponse. Épuisée, Déméter rentra chez elle et s'endormit en pleurant. Le lendemain, elle se remit à la recherche de sa fille. Déméter fouilla les grottes, les rivières et les prairies. Elle n'avait rien négligé. Mais hélas, Perséphone était introuvable. « Je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas retrouvé ma fille, » se dit-elle en fixant distraitement l'horizon. Elle sentait, au plus profond de son cœur, que sa fille était vivante, et tant qu'elle avait ce sentiment, elle savait qu'elle la retrouverait. Déméter chercha sa fille jour après jour. À cause de cela, elle ne prêtait plus attention à ses devoirs de déesse de la terre. Le sol n'était plus fertile, et rien ne poussait. Cette situation inquiète la population, car si elle se prolonge, la famine risquait de s'étendre à tout le pays. Les gens priaient désespérément Déméter, mais elle resta sourde à leurs appels. Elle n'avait qu'une idée en tête et dans le cœur, retrouver sa fille. La situation s'étant aggravée, les prières du peuple parvinrent jusqu'à Zeus, le roi des dieux. Zeus s'inquiète du comportement de Déméter. Ce n'était pas le genre de la déesse de la terre d'abandonner ses devoirs. Zeus envoya son messager de confiance, Hermès, pour savoir ce qui s'était passé. Zeus apprit d'Hermès que Hadès avait enlevé Perséphone et que Déméter avait abandonné tous ses devoirs pour retrouver sa fille. Craignant que le peuple ne meure de faim si la situation perdurait, il demanda à Hermès de lui amener Déméter afin qu'il puisse la raisonner. Zeus ne put cacher sa surprise en voyant l'état de Déméter. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses vêtements sales, et elle avait des cernes sous les yeux. Ses yeux avaient perdu tout leur éclat. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. « Déméter, tu as abandonné tes devoirs de déesse de la terre, et tu as fait la sourde oreille aux cris du peuple. Retourne à tes devoirs et rétablis l'ordre sur la terre, » dit doucement Zeus, qui eut pitié d'elle. « Je suis à la recherche de ma fille, Perséphone, et je ne restaurerai la terre que si elle me revient saine et sauve. Dis-moi où elle est, » lui dit-elle avec obstination, les mains serrées en poing le long du corps. Elle savait que le roi des dieux savait ce qui était arrivé à sa fille. Zeus se rendit compte qu'il était impossible de raisonner une mère qui cherchait désespérément à retrouver son enfant, et il conclut un accord avec Déméter. Très bien, Hadès a amené Perséphone dans son royaume pour en faire sa femme. Et comme vous le savez, je n'interviens que rarement. Mais cette situation est différente. Je vais envoyer Hermès négocier sa libération, mais tu dois me donner ta parole que tu rétabliras l'ordre sur terre une fois qu'elle sera à tes côtés. » Déméter fixa Zeus pendant quelques minutes avant de répondre. Elle essayait de maîtriser la colère qui montait en elle. Perséphone avait été enlevée par Hadès, de tous les dieux.
Lorsqu'elle parla, sa voix était sévère mais douce. Vous avez ma parole. Dès que Hadès aura ramené Perséphone à mes côtés, je redonnerai à la terre toute sa gloire, dit Déméter. Zeus fit un signe de tête vers sa droite, où se tenait Hermès. Le messager des dieux se rendit alors aux enfers pour négocier la libération de Perséphone. Aux enfers, la lumière intérieure et l'humeur ensoleillée de Perséphone commençaient à transformer l'atmosphère triste et lugubre du royaume d'Hadès. Là où il y avait autrefois des terres stériles, de petites fleurs blanches poussaient près de la rivière Styx, réconfortant les âmes perdues et confuses qui y vivaient. Son bon cœur avait même apprivoisé les chiens de l'enfer, qui la suivaient désormais partout, même si elle ne voulait pas l'admettre. Mais la sincérité et la patience d'Hadès touchaient le bon cœur de Perséphone, qui acceptait peu à peu son invitation à explorer son royaume. Sa seule présence éclairait le monde souterrain. Sa mère lui manquait terriblement, mais elle commença à apprécier la compagnie du dieu des enfers. Elle commença même à envisager de devenir la reine des enfers. Hermès trouva Perséphone assise avec Hadès sur un canapé aux courbes élégantes, fait de l'or le plus fin. Hadès tenait une grenade à la main. « Mon seul amour, Perséphone, tu n'as rien mangé depuis ton arrivée ici, et je crains que tu ne dépérisses si tu ne manges pas. Je t'en prie, mange un peu de ce fruit délicieux, » dit Hadès en lui tendant la grenade. Perséphone avait tellement faim qu'avant même de s'en rendre compte, elle avait mangé 6 graines de grenade. Elle rendit le fruit à Hadès et se couvrit immédiatement la bouche avec ses mains. Qu'a-t-elle fait? Maintenant, elle devrait rester dans le monde souterrain pour toujours. Hermès avait vu ce qui s'est passé, et il savait que s'il voulait emmener Perséphone avec lui, il devrait utiliser tous ses talents de négociateur pour conclure un accord avec le dieu puissant et rusé. Grand Hadès, commença Hermès en s'approchant de lui. Je suis ici sur l'ordre de Zeus pour ramener Perséphone à sa mère. Je te rappelle que ce n'est pas une bonne idée d'ignorer les ordres de Zeus. Je sais pourquoi tu es ici, Hermès, répondit Hadès. Il avait appris par un de ses espions qu'Hermès était en route pour lui enlever Perséphone. Mais maintenant qu'elle avait mangé le fruit de son plein gré, Hadès savait qu'elle n'avait d'autre choix que de retourner auprès de lui. Elle a mangé 6 graines de grenade de son plein gré, dit Hadès. Je rendrai Perséphone à Déméter pendant 6 mois chaque année, mais les 6 mois suivants, elle viendra aux enfers avec moi. Hermès savait que c'était la meilleure affaire qu'il pouvait obtenir. Il regarda Perséphone et lui dit « Très bien, c'est une affaire réglée. Viens avec moi, douce Perséphone, et je te ramènerai à Déméter. » Perséphone ne perdit pas de temps et partit avec Hermès. Lorsqu'ils sortirent du monde souterrain, elle vit sa mère qui attendait son retour avec impatience. « Maman !» s'écria Perséphone en se précipitant dans les bras de sa mère. Enfin, elle retrouvait sa mère et se sentait si heureuse. Déméter pleura de bonheur en serrant sa fille dans ses bras. Et comme elle le faisait, les fleurs fleurissaient dans les prairies et les arbres reprenaient vie. Le sol était redevenu fertile et le blé des champs avait miraculeusement porté du fruit. La terre se réjouit avec Déméter et tout alla bien. Entre 2 sanglots, Perséphone raconta à sa mère qu'elle avait mangé 6 graines de grenade et qu'elle devait retourner dans le monde souterrain pour chaque graine qu'elle avait mangée. C'est ainsi que sont nées les 4 saisons telles que nous les connaissons aujourd'hui. Chaque automne et chaque hiver, la terre est stérile et froide, car Déméter pleure le retour de Perséphone dans le monde souterrain. Chaque printemps et chaque été, les fleurs éclosent, et la terre se réjouit du retour de Perséphone à la surface. Et voilà, l'histoire de Déméter et Perséphone, une légende qui nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir et une renaissance à venir. Ces 4 saisons, nées de l'amour inconditionnel entre une mère et sa fille, symbolisent le cycle éternel de la vie et de la transformation. Si cette histoire vous a captivé et éclairé sur l'origine mythologique des saisons, pensez à aimer cette vidéo, à la partager et à vous abonner à l'Oasis des rêves. Ensemble, continuons à explorer les récits intemporels qui enrichissent notre regard sur le monde. À bientôt pour une nouvelle aventure.